Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police, chers collègues. En préambule, bien sûr, permettez-moi au nom du groupe PPCI et de mes collègues de vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le préfet de police. Nous sommes bien sûr heureux de vous compter parmi les forces vives désormais de cette ville et de vous accueillir aujourd'hui au sein de cet hémicycle. Nous vous souhaitons donc la bienvenue, mais nous vous souhaitons aussi bon courage. Bon courage car vous prenez votre fonction sur un territoire et à un moment où les enjeux en matière de sécurité sont majeurs. La sécurité à Paris a toujours été une question centrale, c'est vrai, mais elle est désormais, aujourd'hui, devenue une question vitale. En raison de l'actualité, bien sûr, car Paris est une ville qui, chaque samedi, depuis 20 semaines, est traumatisée, malmenée, violentée par des manifestations sans fin qui obligent les Parisiennes et les Parisiens à adapter leurs habitudes. Mais surtout par des mouvements dont les débordements sont maintenant devenus courants, puisqu'au rang des manifestants se sont ajoutés évidemment des hordes de casseurs, des voyous qui ne sont là que pour démolir les biens communs et s'attaquer à la République et à ses symboles. Ici en ravageant l'Arc de Triomphe, là en forçant la porte d'un ministère. Ces casseurs sont pour beaucoup bien connus, membres des mouvements de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, habituels et rodés. Mais ils ont pu être aussi, il ne faut pas se mentir, des manifestants désinhibés par la violence, emportés par des phénomènes de foule. Ces casseurs, que nous dirons habituels ou occasionnels, ont en tout cas un point commun. Ils ont tiré prétexte du mouvement des Gilets jaunes pour attiser la haine, voler, dégrader et attaquer les forces de l'ordre. Tous ont aussi abîmé notre économie et ses acteurs, et tous ont terni l'image de notre pays et a fortiori celle de notre ville. Et pourtant, au début du mouvement, on ne vous a pas beaucoup entendu condamner les violences, Madame la maire, ni faire appel à un esprit de responsabilité. Nous nous souvenons tous de votre invitation ubuesque à profiter des illuminations des Champs-Élysées alors que ceux-ci étaient en proie à une guérilla urbaine. Finalement, après des semaines de silence, votre première prise de position aura été celle d'une véritable pompier pyromane. Et que dire du vœu que vous avez fait adopter en Conseil de Paris condamnant l'usage des LBD, un vœu bancal, fourre-tout, qui ne répond à rien et banalise tout. Un vœu dangereux aussi qui place au même niveau casseurs et forces de l'ordre. Et en la matière, nous soutiendrons pleinement la demande de M. Bargeton, de notre collègue Bargeton, demandant à ce que ce vœu soit retiré. Je rêve aussi que dans cet hémicycle, dans votre majorité, Madame la maire, certains cessent de se tromper de camp. Monsieur Cherki, Monsieur Julien, vous n'avez visiblement pas que votre prénom en commun, vous avez aussi cette haine anti-flic. Cessez à longueur de journée sur les plateaux télé de mettre en cause l'intégrité de ceux qui nous protègent, car les voyous, ce ne sont pas les flics, ce sont ceux qui, chaque samedi, ne sont là justement que pour encasser du flic. Non, on ne vient pas armé de boules de pétanque, de haches, de baramines pour manifester pacifiquement. On ne revient pas non plus masqué et on n'incendie pas les restaurants et les bars. On ne met pas non plus en danger la vie des autres quand on défile. Nous avons tous en tête l'image de cette femme, un bébé dans les bras, appelant désespérément à l'aide dans son immeuble en proie aux flammes. Car qui sont ces gens capables de telles monstruosités aujourd'hui à Paris, de mettre le feu à un immeuble occupé? En un mot, manifester pour une vie meilleure, ce n'est évidemment pas ruiner celle des autres. Et pour nous, la ligne de démarcation, elle est très claire et elle se situe là. En première ligne, justement, les forces de l'ordre le sont, Monsieur le préfet de police, chaque samedi pour défendre Parisiens et touristes, faisant fi de la fatigue, des provocations, de la lassitude. Ils sont là impassibles. Et ils sont déjà plus de 1000 depuis le début du mouvement à avoir été blessés. Alors soyons fiers de leur professionnalisme et de leur sang-froid et rendons-leur évidemment hommage aujourd'hui. Monsieur le préfet, bien sûr, il va falloir faire preuve de fermeté. Mais je pense qu'avec vous, nous n'en allons pas en manquer et vu les circonstances, prenez cette remarque dans ma bouche pour ce qu'elle est, à savoir un compliment. Car les scènes de chaos, ce Paris sans dessus-dessous qui chaque samedi nous amène à retenir notre respiration, c'en est évidemment trop. Les Parisiennes et les Parisiens en ont tout simplement ras-le-bol de vivre dans une ville assiégée. Dans certains quartiers, à Étoile, à République, ils sont assignés à résidence. Leur vie est mise entre parenthèses chaque samedi. La colère doit être entendue, c'est vrai, et le gouvernement a pris ses pleines responsabilités en la matière, en annonçant des mesures économiques dès le mois de novembre et en mettant en place les conditions de l'écoute et du dialogue avec le grand débat national. Mais il faut désormais être intraitable avec ceux qui n'ont pour revendication sociale que la haine et pour projet de renverser les institutions. Ceux qui, dans des séquences filmées où ils se prennent pour des héros de jeux vidéo, menacent ouvertement les habitants du 16e arrondissement, leurs enfants, les invitant à déménager parce qu'ils seraient riches. Ceux-là qui terrorisent, ceux qui tyrannisent doivent être inquiétés et nous comptons sur vous et sur la justice pour ne rien laisser passer.
Vous avez rappelé également, Monsieur le préfet de police, votre attachement à la chaîne de commandement et à son respect. J'en suis heureuse, car ce sont évidemment des questions importantes et nous vous faisons pleine confiance en la matière. J'ai terminé, Madame la maire. Dans les semaines ou plutôt les week-ends Non, là, il faut terminer, puisque là, vous avez dépassé votre temps de parole. Donc, je vous remercie. De nouveaux épisodes de haine. Et je vais donner à présent la parole à Monsieur Boulard pour le groupe Les Républicains Indépendants. Monsieur le maire du 17e.